Voilà, c'est bien la peine d'acheter des fauteuils La Fuma pour le camping. Et puis au bout de 5 ans, paf, la petite soudure, on se rend compte que c'est une petite soudure de rien du tout. Elle lâche comme ça sans prévenir. Et ne dites pas que je suis trop lourd, trop gros, etc. C'est pas vrai. J'ai même perdu du poids. Alors on va réparer tout ça. Méthode à l'ancienne avec perçage et rivet. Comme vous pouvez le voir, ça s'est oxydé et les petits points de rien du tout qui pénètrent même pas, là, les soudures, et du coup elles ont subi un léger effort et boum. Et encore, c'est pas de la grosse rouille, hein. Alors je vous dire, de la soudure comme ça, même moi je sais les faire mieux, hein. Donc on va nettoyer tout ça, je vais présenter et je vais percer ici, sur l'arrière et sur le côté. Comme ça, pourra s'installer. Bien sûr, je vais le faire aussi de l'autre côté, je ne vais pas attendre que l'autre côté pète. Et je vais faire la deuxième chaise également. Parce que bon, une fois qu'on est appris, on rectifie. Allez, au boulot. Alors je vais présenter, je vais serrer, j'espère que ça va tenir. Je vais faire un pré-perçage avec une petite mèche et puis je vais faire ça avec un gros rivet. Voilà mon installation de chantier, j'ai mis 2 serre-joints pour tenir, pour pas que ça bouge, et un troisième pour maintenir la pièce pendant que je vais percer à l'arrière. Je vais mettre un petit coup en plein milieu là, avec mon pointeau en plein milieu. Tac. Pareil là. Et comme ça, je vais faire un pré-perçage et venir avec la grosse mèche adaptée à mon rivet. Allez. On va essayer de se mettre au milieu avec le pointeau de mon père et son marteau. Un petit forêt. Alors j'utilise des forêts Parkside qui ont la particularité de s'emboîter directement dans la visseuse des visseuses sans rien serrer. Hop. Tiens, je vous montre. Hop. Et ça tient en plus. Alors je mets sur position perceuse, pardon. Tac. Vitesse 2. Et on va voir. Bon, je voulais jouer avec ma nouvelle visseuse des visseuses. On va pas mettre 8 jours. Hein. On va passer à l'électrique. Une Bosch électrique. Quand même. J'ai affiné le trou comme ça. La grosse mèche, elle va accrocher mieux. Voilà ce que je vais utiliser
Alors l'avantage c'est que c'est livré avec la mèche à la bonne taille. Parce qu'une mèche de 4,8, non de 4,9 mm, vous n'allez pas le trouver dans tous les magasins. Les trous sont faits sur les deux côtés, c'est propre. Maintenant le tout va être de faire tenir le tube pour percer à travers. J'ai détendu un peu la toile pour qu'il n'y ait pas de tension verticale. Et là je vais à l'aide d'un petit serre-joint ça a l'air tout juste. Ma mèche va passer. On l'espère. Pour plus être embêté, avoir un risque avec le serre-joint, je vais déjà mettre le premier rivet. Si la tête passe, ce qui n'est pas gagné. Peut-être pas passer loin. Faut de la force, j'en ai pas. Un pou mort. Avec toi pour le peuple. Déjà, il y a un truc qui tient. Vous avez vu ça comme c'est beau? Déjà, ça tient. Formidable. Maintenant, je vais faire le deuxième rivet parce que je suis un petit peu fou. Voilà. Qui lui va vraiment retenir quand on s'appuie sur le siège. Ça rentre. On va tester le pliage. Si ça plie pas, j'ai plus qu'à le mettre à la poubelle. Ça serait dommage au prix d'un lave-fuma. Voilà. Et ça se plie. Et ça se remonte. C'est bien stable. Que veut le peuple? Donc maintenant je vais faire ce qui est plus facile. Il faut commencer par le plus difficile. Parce que si vous n'y arrivez pas, c'est pas la peine de faire le truc facile et de perdre son temps. Et donc là je vais faire celui qui tient déjà, mais je vais renforcer quand même, je vais pas attendre qu'il casse. Et c'est parti pour les deux autres, pour l'autre siège. Allez, la fuma vraiment, les rivets c'est élémentaire. Allez, un petit pouce si vous avez apprécié. Puis ne jetez pas. Hein. Bon voilà, le deuxième côté est fait aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça a une résistance de 100 kg et que c'est en aluminium. La petite tige qui disparaît là est en acier, mais ça,
qui reste, c'est de l'alu, donc ça ne rouillera pas. Et 100 kg, on peut y aller.